Bonjour, c'est Faber-Castell le jardinier. Je vais vous parler aujourd'hui d'un problème qu'on rencontre tous quand on cultive des orchidées. C'est la sortie de la plante du pot. Les monopodiales, c'est-à-dire les orchidées qui poussent vers le haut sur une seule tige, ça n'arrive pas. Par contre, celles qui envoient une nouvelle pousse à côté de la pousse principale tous les ans, à un moment ou à un autre, elles n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Alors comment ça se manifeste ? On a des racines qui se retrouvent dans le vide à côté du pot. Et si on laisse faire, ça va être très 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 délicat pour les rempoter par la suite. Alors là, on est au mois d'août, il est hors de question, c'est trop tard en saison pour rempoter cette plante qui est un hybride horticole complexe du genre Sophro, Lélio, Cattleya, un truc comme ça. Je n'ai jamais su exactement, mais je pense qu'effectivement il y a ces trois parents-là, Sophronitis, Lélia et Cattleya. Donc voilà. Le principe, c'est d'accoler un pot de même hauteur à côté du pot principal, de bien le caler. Là, vous voyez, j'utilise un bouchon pour éviter qu'il y ait des mouvements de bascule entre les deux pots. Et je scotche très très solidement l'ensemble. Voilà. L'opération, elle est pratiquement terminée. Il suffit maintenant de remplir le nouveau pot en dessous de la racine avec votre mélange à orchidées préféré. Je ne vous le raconte pas le mien ici, ça sera peut-être l'objet d'un autre tuto. Et surtout, veillez à ne pas toucher à cette petite pointe verte qui est absolument indispensable pour la suite de l'évolution de la plante. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'arrête de remplir mon pot légèrement en dessous. Et puis, la racine, elle va grandir. Et puis, elle va s'installer dans le nouveau pot. Et au printemps prochain, ou au pire à celui d'après, on coupera entre les deux pots et on aura deux plantes. Voilà, merci de m'avoir suivi. À très bientôt.